dans tout ce que vous avez montré, autour de Julie, autour de Yagodé et autour de la famille. Merci beaucoup. Alors, avant d'aller plus loin, je vais donner la parole à un homme de Dieu. Comme ça, à Théabiso, puis qu'on fasse une petite adoration autour de tout ce qui s'est passé sur toute la journée, sur toute la semaine, les 2 semaines. Et comme on va clôturer, vraiment, qu'on remercie Dieu. Et comme ça, tu vois ça va savoir comment ça s'est passé avec Chassa. D'accord? Merci beaucoup, frère. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que nous, dans toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. Donc, ce qui est venu ou arrivé dans la famille, donc c'est pourquoi nous tous nous sommes réunis ici. Mais la Bible ajoute encore quelque part, qui dira une chose arrivée sans que l'Éternel ait ordonné. Donc tout ce qui nous arrive dans la vie, le bien ou le mal, en tout cas, ceux qui vivent, ceux qui connaissent la parole de Dieu, savent que tout cela émane du Seigneur. Amen. Donc c'est pourquoi nous allons chanter un cantique pour rendre grâce à Dieu. Et avant même que nous puissions chanter, j'aimerais partager un petit verset de la Bible. La Bible nous dit dans Psaume 90, verset 11 à 12, la Bible dit « Apprends-moi à compter mes jours, afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. » Nous savons que quand on parle du jour, nous savons qu'il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et la Bible, quand elle dit « Apprends-moi à compter mes jours, afin d'appliquer mon cœur à la sagesse », parce que les jours, c'est quelque chose de très important. La Bible déclare dans le livre de Genèse que Dieu, au commencement, il créa le ciel et la terre, et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et on a parlé dans ce verset-là du premier jour, Dieu créa la lumière et toutes ces choses-là. Donc, quand la Bible parle, apprends-moi à connaître mes jours, afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. La Bible dit que non, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc, une manière aussi, parce que l'homme voit toujours ce qui est visible, mais Dieu voit ce qui est invisible. Donc, j'aimerais, pour ne pas aller trop loin, quand Dieu parle du jour, ce n'est pas les jours que nous vivons comme aujourd'hui, c'est un samedi. Non. Quand Dieu parle du jour, la Bible dit que non, Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Donc quand on parle du jour, au premier jour de la création, la Bible parle que non, Dieu, il y avait la lumière le premier jour. Donc quand on parle du jour, c'est la lumière. Or que la lumière, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Proverbe 13, 13, celui qui méprise la parole, il se perd. Alléluia. Celui qui méprise la parole, il se perd. La parole, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-là qui est la lumière. C'est Jésus qui est aussi le jour. Donc, nous devons dans notre vie avoir Jésus-Christ comme un jour. Pour que ce jour-là nous éclaire. Donc, la parole de Dieu, la connaissance, la lumière, c'est aussi la connaissance de Dieu. Donc, nous devons avoir la connaissance de Dieu dans notre vie. Parce que celui qui n'a pas la connaissance de Dieu, il se perd. La Bible dit, les choses, le monde passera. Et tout ce qui renferme le monde passera. Mais c'est seulement la parole de Dieu qui ne passera jamais. Nous pouvons avoir tout. Les immeubles, l'argent, tout ce que nous pouvons se glorifier avec. Mais si nous n'avons pas la parole de Dieu, si nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre vie, vraiment c'est quelque chose d'inacceptable. Et Dieu ne sera pas content parce que la mission de Dieu, quand il nous a mis dans le monde, nous a créés, son vouloir est que nous devrions mettre sa parole en pratique, marcher conformément aux Écritures.
Donc, si nous n'avons pas la parole de Dieu, si nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre vie, sache que non, tu peux avoir tout dans le monde, mais la parole de Dieu, si cela ne se trouve pas dans ta vie, sache que non, tu fais un parcours vain sur la terre. Donc, chacun de nous, la Bible nous dit, il faut, là où il y a, la Bible parle que non, là où il y a la parole de Dieu est prêchée, nous devons toujours marcher ou écouter cette parole-là. Et si nous n'avons pas cette parole de Dieu, nous ne pouvons pas vivre notre éternité. Parce que sur la terre, nous savons que nous sommes des voyageurs. Nous sommes des voyageurs, nous allons tout laisser. Aujourd'hui, il y avait notre papa, il nous a mis au monde. Et aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Il est parti de l'autre côté. Nous disons toujours que son âme repose en paix quand quelqu'un est mort. Son âme repose en paix. Mais moi aussi, je me pose des questions. Est-ce que vraiment cette âme-là se repose aussi en paix? Parce que l'âme qui se repose dans la paix, c'est l'âme qui est nourrie de la parole de Dieu. L'âme qui connaît la parole de Dieu. C'est cette âme-là qui va se reposer. Mais si nous, sur la terre, nous bafouons la parole de Dieu, nous n'écoutons même pas la parole de Dieu. Quand on parle de Dieu, tout le monde s'en fiche. Alors que c'est notre vie, c'est notre lendemain. Donc j'aimerais conscientiser chacun de nous que si tu ne connais pas Jésus-Christ dans ta vie, vraiment, il est la bonne personne. Il est un ami, comme la Bible dit, un ami fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Aujourd'hui, notre papa est parti, mais il n'est pas parti seul. Jésus l'a accompagné, Dieu l'a accompagné. Seulement si on marchait avec lui. Donc, ça, c'est un moment vraiment très important. Parce qu'il y a